C'est un réel plaisir de vous retrouver sur nos antennes pour vous informer sportivement. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette première édition de nos informations sportives. Sous l'arbitrage du ministre des Sports et Loisirs, Claude-François Kaboulou-Manakaboulou, le comité des normalisations et les clubs engagés au championnat national de la Vodacom Ligue 1 ont résolu ce mercredi au stade des Martyrs d'arrondir les angles afin de trouver un format consensuel et réaliste du championnat national de la Vodacom Ligue 1. Les parties se sont fixées et rendez-vous ce jeudi au même endroit pour essayer d'harmoniser. Les détails dans cet élément. La médiation du patron des sports donne une lueur d'espoir quant à l'issue heureuse de la problématique du nouveau format réaliste et consensuel à appliquer au championnat d'élite. Après un débat musclé, les responsables des clubs et ceux du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, qu'on aura en sigle, les deux parties ont convenu de se rencontrer à nouveau ce jeudi 10 août afin d'harmoniser les vues. Ici, nous trouvons une troisième proposition qui s'est ajoutée. C'est pour ça que nous avons sollicité de nous rencontrer demain pour qu'on se mette d'accord. Il y avait une proposition de 10 clubs en 2 poules, Est et Ouest. Ils ont demandé qu'on puisse accepter de faire monter de 6 équipes en première division. Il faut que ce que nous allons mettre en place rencontre aussi nos statuts, rencontre aussi ce qui s'est fait au niveau international. On ne va pas rentrer dans une formule ancienne simplement parce qu'il faut satisfaire certains. Lambert Osango est le président de l'association des dirigeants des clubs de football du Congo, ADEFCO. Et nous avions émis les vœux de trouver un format qui est si simple, mais un format consensuel, un format si important. C'est-à-dire que le championnat se joue en 3 zones. Parce que ces formats-là, on va trouver l'ancrage au niveau du sport, à tous les niveaux, et un mouvement souhaité également par toute la population. Donc c'est demain qu'on saura exactement ce qui devrait être considéré pour le championnat actuel. Nous, acteurs, nous tenons absolument à ce qu'on retrouve le terrain de jeu, nous tenons absolument à ce que les soucis tant aussi aimés par la FIFA et CAF, c'est-à-dire qu'il y ait un format consensuel, un format dont les clubs ne dépensent pas autant d'argent, nous dépensons toujours, mais un format dont les championnats va faciliter le football de décoller. Le Connor était à couteau tiré avec les sociétaires de la Ligue nationale de football. Les clubs rejettent la formule proposée par l'instance fêtière, la jugeant coûteuse. Allez, on en saura un peu plus lors de la réunion qui est donc prévue ce jeudi, toujours au stade des Martyrs. Sachez également qu'après plusieurs mois de fermeture du stade des Martyrs de la Pentecôte, la CAF a dépêché son émissaire à Kinshasa pour voir l'évolution des travaux à 1 mois du dernier match des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. L'inspecteur ougandais a pris tout son temps pour passer au peigne fin les différentes recommandations faites par la CAF avant de faire son rapport à l'instance fêtière du football africain. Suivez. Elle aura duré plus ou moins 5 heures, l'inspection du plus grand stade du pays. Ivan Kintou, inspecteur CAF, ne voulait rater aucun détail sur la réhabilitation du stade de Martyrs pour faire un rapport complet à l'instance fêtière du football continental. Dans une rigueur absolue, l'inspecteur ougandais va débuter sa randonnée sur l'aire des Jeux, en vérifiant le poteau de réserve avant de jeter un coup d'œil sur le banc de touche. La deuxième étape de cette inspection était la visite des différents vestiaires. D'abord, les vestiaires de joueurs, ensuite celui des arbitres. Ici, Ivan Kintou est surpris agréablement en voyant les sols antidérapants. Toutes les toilettes sont propres. La salle de conférence de presse avec une capacité de 50 places, assise et bien aménagée. Y compris la tribune de presse où les journalistes vont travailler en toute aisance et surtout les centres médias. Les ambulances du stade de Martyrs sont bien équipées. L'émissaire de la CAF a aussi constaté que le stade de Martyrs peut accueillir 2 matchs nocturnes. Pour cette dernière étape de sa visite,
a pris au moins 45 minutes pour tester l'intensité de la lumière sur la pelouse et c'est avec plaisir qu'il a clôturé son inspection. À ces jours, les amoureux du ballon rond congolais croisent le doigt et espèrent que la CAF va homologuer le stade de Martyrs de la Pentecôte pour permettre à la République démocratique du Congo de recevoir le Soudan ici à Kinshasa lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 prévue au mois de septembre prochain. Et si le stade des Martyrs est donc homologué, c'est-à-dire que le match des Léopards de la RDC qui vont accueillir lors de la dernière journée des éliminateurs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations va se jouer donc à Kinshasa, ça sera contre le Soudan, mais on attend encore après inspection. Le rapport doit être lu par la CAF et nous aurons un peu plus de détails. On va parler de la pré-saison pour le football club Saint-Éloi-Lupopo qui a érigé son quartier général en Zambie. C'était depuis le début de cette semaine. Et hier, c'est mercredi 9 août 2023, c'était la première séance d'entraînement au stade Lévi Mwanawasa. On va suivre ici l'ambiance et le déroulement de l'entraînement signé ici dans ces reportages de la direction des communications du club. 4 mois et 10 jours après, les cheminots ont retrouvé le célèbre stade Lévi Mwanawasa de la ville d'Ndola en Zambie. Leur dernière apparition sur cette pelouse naturelle remonte au 19 mars de l'année en cours et le match nul concédé face à l'USM Alger, un but partout. Ce mercredi 9 août, le groupe jaune et bleu y a effectué dans l'après-midi le premier entraînement du stage de pré-saison sous le regard de quelques membres du comité sportif qui sont sur place. Pendant près de 2 heures, le coach Magasuba et ses poulains ont travaillé avec panache, sourire et bonne humeur. Cerise sur le gâteau, Quartier Dembélé, Valentin Nouma, Draman Kambou et tous les autres nouveaux joueurs ont été soumis au traditionnel rite initiatique. Une longue séance de bleusailles élargie au personnel d'appoint. Le coach Mohamed Magasuba a expliqué que l'un des buts principaux d'un stage de préparation est entre autres de créer un esprit de groupe pour une meilleure collaboration. Surtout ce qui est plus important dans les phases de préparation, il faut surtout mettre en valeur l'esprit d'équipe. C'est ça le plus important. L'esprit d'équipe, ça veut dire que vous allez réunir les enfants autour des objectifs, n'est-ce pas, de la saison, mais à travers une concentration dans un lieu, par exemple une mise au vert quelque part, pour pouvoir renforcer en tout cas le caractère un peu plus social des uns et des autres, parce qu'une équipe de football, c'est des liens qu'il faut tisser entre les différents joueurs, pas seulement sur le terrain, mais en dehors du terrain. Et le meilleur lieu pour le faire, c'est pendant le stade de préparation, donc pendant une mise au vert. Et en ce moment, le coach aura le temps, parce qu'ils sont un peu isolés, le temps de véhiculer sa philosophie de jeu, ses principes, de mettre au point l'esprit d'équipe, ce qui est très important, le ciment le plus important pour une équipe de football. Et ensuite, tout cela dans un creuset, comme on l'appelle, d'union, de synergie, d'action, et pour pouvoir booster à la fois, comme je l'ai dit, le moral, l'esprit, la technique, la stratégie, tout ce qu'il faut, tous les ingrédients qu'il faut pour la performance, pour l'élever au plus haut niveau et ensuite aller à la compétition. C'est donc parti pour une nouvelle phase de préparation à plus d'1 mois du 2e tour de la Coupe de la Confédération. Allez, mesdames et messieurs, parlons football féminin à présent. Dans les bras de fer qui a opposé Lema Boumédia à William Zoulou, le football club Mazembe, le football club féminin Mazembe, donc a battu Sesco United 2-0 dans le premier match de fixation en guise de la prochaine Ligue des Champions. Et cette rencontre internationale a eu lieu au stade TP Mazembe, c'est mercredi 9 août 2023. Esther Dikisha et Merveille Kanjinga ont été les artisans de la première victoire de la saison. Suivez.
Et les coups d'envoi venaient être donnés par le visiteuse. Trop à faire, il y en a encore. Pour le FCF Mazembe, a reconnu Lamiabo Mehdi, coach des Corbeaux d'Âme. C'est le premier match en fait international contre une bonne équipe. Après la reprise, on a gagné 2-0, c'est bien de gagner, oui, mais on a beaucoup de travail à faire. On a trouvé un problème physique, surtout, ça c'est normal après la reprise. On va se préparer bien, on va travailler à fond. Ce sont deux buteuses habituelles qui ont sauvé les meubles. Esther Dikisha en premier, qui va répondre au centre de sa capitaine Vukulu. Et c'est le but. Elle sera suivie par Merveille Kanjinga quelques minutes plus tard pour le 2-0. Le deuxième but, joli but. 2 buts auront suffi jusqu'aux ultimes minutes, mais les Zambiennes n'auront pas démérité, selon William Zulu, coach de Zesco United. Being the first time coming outside our country, I can give credit to my team. More especially in the second half, we dominated the play. See, first half, we made 2 errors, they scored us. Then second half, we talked to them and they came out. At least, I'm seeing they played very good football. Et les Corbeaux d'Âme restent sur le premier test en fixation. Le prochain est fixé au vendredi 11 août 2023. Mazembe veut à tout prix briller lors de la prochaine Ligue de Championnes qui pointe à l'horizon. Et c'est par cet élément que nous mettons fin à cette première session de nos informations sportives. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur nos antennes.